la journée du 8 mars, c'est une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée pour la lutte et pour l'obtention des droits des femmes. Et donc c'est une journée qui rassemble les femmes de tous les coins du monde et pour faire le bilan et évaluer le chemin parcouru et voir les défis à relever, les difficultés que nous rencontrons et puis surtout célébrer les victoires. Au Togo, nous avons au moins 4 nouvelles lois qui renforcent les droits de la femme. Il y a eu des avancées. Beaucoup de textes ont été pris. Et quand je vois même le Code des personnes de la famille, il a été révisé 2 fois, en 2012, en 2014 et tout récemment en 2022, pour prendre en compte tous les engagements que notre pays signe sur le plan international. Quand on parle aujourd'hui des violences sexistes, des violences basées sur le genre, le Code pénal prend en bonne partie des sanctions pour punir les auteurs de ces violences. Et tout dernièrement, en 2022, pour la protection des jeunes filles en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage, il y a la loi de décembre 2022 que nous appelons communément la loi Kokoroko. Et nous avons aussi des centres d'écoute mis en place par l'État, mis en place par les OSC qui accueillent les victimes de violences et qui aussi les accompagnent. Et au niveau de la gouvernance, quand nous voyons même les postes clés à l'Assemblée nationale, à la primature, nous avons des femmes, ce qui est une motivation à l'endroit des jeunes filles pour leur dire que les femmes peuvent aussi occuper de grands postes de prise de décision. Donc, malgré ces avancées, l'écart est toujours là. Les problèmes persistent. Et le grand problème qui persiste aujourd'hui, c'est le problème de violence basée sur le genre. Nous avons nos coutumes, nous avons nos normes qui continuent par influencer négativement ce cadre juridique-là et ne permet pas alors aux femmes de jouir véritablement de leurs droits. Nous sommes moulés dans des normes, dans des coutumes, dans des traditions qui considèrent que parce que je suis femme ou bien parce que je suis de tel sexe, je ne dois pas jouir d'eux. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Aujourd'hui, on peut voir des femmes porter des uniformes, aller à la plage pour commémorer la journée du droit de la femme. Je pense que d'une certaine façon, c'est bien. On devrait faire un peu plus, poser des actions concrètes. Pourquoi pas faire des forums, des séminaires, des ateliers où on apprend à la femme à s'autonomiser, à prendre la parole, à investir en soi. Nous devons organiser des séances de formation sur les droits des femmes le 8 mars. Aujourd'hui, je vous assure que les femmes à la base, les femmes des milieux ruraux comprennent encore très mal ce que c'est que le droit de la femme. Et il faut des formations de sensibilisation pour réveiller d'abord. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas réclamer. Je dirais plutôt que le panier rassemble les femmes. Ce n'est pas seulement mettre un uniforme. Ce n'est pas seulement se retrouver autour d'un plat. Ce n'est pas seulement se réjouir. Mais on se réjouit des avancées, des acquis, des victoires que nous avons obtenues. Est-ce que nous avons eu une suite à notre plaidoyer? Est-ce qu'il y a eu des lois qui ont été votées? Est-ce que nos actions ont porté des fruits? C'est ça qu'on célèbre.
les Nations Unies ont choisi comme thème investir dans les femmes. Je pense que c'est une thématique d'actualité opportune parce que ça souligne l'importance qu'il y a encore des insuffisances dans le domaine de l'égalité des sexes, de l'égalité du genre, de l'égalité des chances. Aujourd'hui, on est en 2024, mais on peut encore voir des femmes qui n'ont pas droit à certains postes, qui n'ont pas droit à l'éducation, qui n'ont pas droit à certains avantages que les hommes ont. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Sauf que la déclaration ne doit pas juste rester une déclaration. Il faudrait faire plus, accompagner ces déclarations-là de moyens humains, de moyens financiers, de moyens matériels pour que dans 5 ans, on soit face à une génération, à une communauté qui est beaucoup plus égalitaire.